loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. One, two, three, hey! Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il... Oh, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Hey! Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Hey! Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit, oh, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis, de tous mes ennemis, de tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux et celles ici. Bienvenue au Centre Éveil International. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivent directement par le biais de la radio, Radio Vie Nouvelle 92,7. On vous souhaite aussi un bon matin à vous. Peu importe où vous êtes, on vous souhaite à Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe où vous êtes dans le monde, ce matin, soyez les bienvenus avec nous. Est-ce qu'on est prêt ce matin? On va continuer sur la série sur nos valeurs. Et puis, on va toucher des sujets qui sont très importants pour l'Église aujourd'hui. Alors, on souhaite la bienvenue à tous ceux et celles. Peut-être que c'est votre première fois parmi nous. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Peut-être tournez-vous vers quelqu'un ce matin et souhaitez-leur la bienvenue. Dites-leur soit le bienvenu ou la bienvenue au Centre Éveil ce matin. Alors, on peut s'attendre à un service d'environ 90 minutes. Et aussi, on prie pour les malades. Peu importe c'est quoi, vous avez, on va prier pour vous. Et soyez bénis ce matin. Alors, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu agis dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Combien de personnes ici qui est en amour avec Jésus ce matin? Combien de personnes qui aiment le Seigneur ce matin? Mais si vous l'aimez, tout le monde lève la main, tout le monde. Centre-Québec, Québec, Lac-Saint-Jean, come on. Hey. Maintenant, on va essayer quelque chose. On va taper les mains, double time, ça fait comme ça. Your hands, say, clap, 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 your hands. Là, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa. Je vous entends pas voir. Oh, 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 Le chant dit comme ça dit. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Oh, alléluia. Nos chutes de chaque jour, ses révérences, ses exigences.
nous apprendre. Toujours prêt à nous apprendre. Avec en comptant sur lui. S'il nous voit prêt et sincère à chercher sa sainteté, il écoute nos prières, il nous met en libre. Oh, 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 oh. Quel ami fidèle! Oh, quel ami fidèle! Et nous avons Jésus-Christ. Nous avons en Jésus. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Si on entrait te voir, en comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie. Oh, de vivre avec lui tout. Oh, 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 Quel ami nous avons en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que notre Dieu est vivant ce matin? Est-ce que vous croyez que notre Dieu est vivant ce matin? Let's go! Jésus. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je veux. Pour moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner. Pendant manger la vie, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que j'ai. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme Toi, Jésus, personne. n'est comme Est prêt? Jésus. 1, 2, 3, let's go! Alléluia! Personne n'est comme toi. Jésus. Jésus, je veux que toi et je ne vis que pour toi seul. Jésus, Jésus, tu es
seul soit toute ta gloire. Oh, 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 oh. Je vis Pour te louer, je vis. Pour t'adorer, je je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi tu t'es, je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que et tout ce que je. Pour moi tu t'es donné. Personne n'est. Comme toi, Chantons-les ensemble. Personne n'est comme toi. Jésus. 1, 2, 3, let's go. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est. Chantons-lui ce matin ensemble. Personne n'est. Personne n'est. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu es puissant. Tu es si grand. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est. Personne n'est. Oh oui, personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es si bon. Personne. Come on. Personne n'est comme. Oui, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, tu es si bon. Tu es si grand. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es digne de nos louanges. Nous sommes venus te rencontrer. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Car personne n'est comme toi. Alléluia. Oh, personne, chantons-lui, personne n'est. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est Comme toi, Jésus. 1, 2, 3, clap. Alléluia. Vous aurez l'éternel le plus de joie ce matin. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Chantons-lui ce matin. Comment? Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Personne n'est comme toi, ô roi. Personne n'est comme toi, ô Dieu. Alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.
Merci Jésus. Nous sommes venus ce matin pour te rencontrer, Seigneur, de t'entendre, d'être en communion avec toi, Seigneur. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Tu es notre Papa, Seigneur, le Roi des rois. Nous te louons, Seigneur. Sois glorifié. Chantons ensemble, je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. J'entends-le. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Levons les mains ensemble. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois ensemble. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Ensemble, Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu es. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour parvenir ton rêve. Dès maintenant, l'éternité. Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur.
levons nos mains. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Juste les voix. Come on. Est-ce qu'il est digne ce matin? Hosanna à toi, Seigneur. Comment chantons-le? Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna encore une fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Comment Québec, Lac-Saint-Jean? Hosanna, Hosanna, Centre-Éveil. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Juste dites-lui ce matin comment est-ce qu'il est bon. Comment est-ce que vous l'aimez ce matin? Papa, on t'aime ce matin. Père, on t'aime, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Père, on va avoir une action de grâce dans notre cœur, Seigneur Jésus. Une louange sur nos lèvres, Seigneur Jésus. Come on. Faites juste lever vos mains juste quelques instants dans ce lieu et commencez à déclarer de votre bouche comment il est bon pour vous. Comment c'est juste entre vous et Dieu pour quelques instants. Dites-lui comment vous l'aimez. Dites-lui, yeah, yeah, oui je t'aime Seigneur. Oui je t'aime Jésus, yeah. Tu es si bon. Alléluia, alléluia. Toute la gloire te revient, Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Tu ne changes pas. Tu es le même pour toujours. Yeah. Alléluia, yeah. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Je sais qu'il est bon. Alléluia. Comment remercier-le pour les miracles dans cette église. Il faut avoir un esprit de reconnaissance si on va voir plus Dieu agir. Comment dites-lui remercie. Puis remerciez-le, peut-être que vous avez reçu une guérison dans le passé. Commencez à le remercier. Dites papa merci. On va avoir cette attitude de reconnaissance envers toi. Chorande. Alléluia, Jesus. Oui, Seigneur, merci. Père, on va avoir une attitude de reconnaissance. Merci pour le miracle. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour mes enfants. Merci pour mes parents. Merci. Comment? Remerciez-le. Oui, Seigneur, un esprit de reconnaissance envers toi, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Ora sharabakiteris. Sharabakite. Yes, tu sièges, Seigneur. Siège dans ce lieu. Chore aussi. Siège parmi nous, Seigneur. Come on. Laisse un chant monter vers lui. Un autre quelques secondes. Come on, fais juste. Il est ici. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Chante
au-delà l'éternel. Mon cœur crie vers toi. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah, yeah. Shodamarabarayandi. Oh, Alléluia. Come on. Le Seigneur agit dans la louange. Come on. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, Dieu va agir dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. En ligne à la maison, Dieu agit dans vos vies, Québec. Tenez-vous bien prêts, Dieu va agir. Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes, en France, en Suisse, en Europe. On bended knees I come, with a humble heart I come, bowing down before His holy throne, lifting holy hands to You, as I praise my love anew. Lord, I worship You in spirit, and I worship You in truth. Make my life a holy praise unto You. Lord, I worship You in spirit. Lord, I worship You in spirit, and I worship You in truth. Make my life a holy praise unto You. Hallelujah. Ah, vous savez, trop souvent on lâche. Quand il se produit un petit événement, on devient tout dégonflé de la vie puis on abandonne. Vous savez, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. C'est tellement important. Tellement important. Amen. C'est pour ça que ça va faire 47 ans que je suis marié avec la même femme. Amen. Vous savez, Dieu m'a vraiment donné la grâce durant toutes ces années. Ah, c'est moi qui ai le micro, bébé. Amen. Ce matin aussi, durant mon message, on va entendre un témoignage d'une mère de 5 enfants que son mari l'avait délaissé, mais comment Dieu a pris soin d'elle aussi. Amen, une mère de famille de l'Église. Et vous savez, peu importe ce que vous passez à travers, écoutez bien, il n'est jamais trop tard. J'aimerais vous raconter une joke. Les hommes, vous l'avez entendu hier. Mais c'est très rare que je raconte une farce ou une joke, parce que ma femme, elle me dit, je suis pas bon pour les raconter. Là, je veux la prouver dans l'erreur ce matin. Un jour, justement, un couple qui est venu dans mon bureau et qui avait des problèmes dans leur vie de couple. Cette dame avait un peu de difficulté à entendre. Après ça, j'ai dû les référer à Patrick, notre psychologue, et ils ont été voir Patrick. La dame a été voir Patrick pour commencer. Et Patrick, après 50 ans de mariage, et Patrick lui a suggéré, fais juste dire pardon à ton mari. Dis pardon à ton mari.
Et la femme a bien... Vous savez, c'est important d'écouter les conseils. Et la dame, son mari avait hâte d'entendre ce que sa dame voulait. Quel résultat était après avoir rencontré le psy et tout. Et la dame rentre à la maison, elle était tout contente. Et qu'est-ce que le psychologue t'a dit? Elle a dit, tu veux le savoir? Il dit, oui. Pardon. Il faut que tu sois québécois pour vraiment comprendre cette farce. Pardon. Je t'ai-tu pas pire, ma femme? Non. J'ai essayé, faut jamais. Moi, je pensais que j'étais bon, là. Je la savais, j'en ai même rajouté un petit peu pour mettre ça plus intéressant, puis c'était pas plus intéressant que ça. Amen. Vous savez, c'est important de rester passionné dans la vie. Vous auriez dû être là mardi soir. Je vous encourage à écouter l'enseignement que Jonathan a amené sur le serviteur. Je vous dis, pour moi, c'est un des meilleurs enseignements que j'ai entendus là-dessus. Et j'ai dit, c'est dommage que les gens du dimanche matin n'entendent pas cela. C'était excellent. Je vous encourage. On continue avec notre série sur les valeurs. Amen. Qu'est-ce qu'on croit, nous, ici au Centre Réveil? Et mon texte biblique se trouve dans Marc, chapitre 1, versets 17 et 18. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et vous savez, le mot « faire » ici, « ferai », je vous ferai. Dans le grec, ça veut dire Dieu veut construire, te former, te façonner, te préparer. C'est important de dire à ton voisin, tu es après te faire former. Et c'est important, surtout Jean-Claude, que tu écoutes cela. C'est important que tu te laisses former. Amen, amen, amen. Surtout Jean-Claude voulait être un... Lève-toi debout, Jean-Claude. Jean-Claude voulait être un joueur de NBA quand il était en Afrique. Lève-toi debout, vous allez voir, c'est mon bodyguard. 6 pieds 6, 560 livres. Non, c'est pas tant que ça. Il aime les buffets. Amen, 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 amen. Les buffets du continent, qui dit, franchement, je le dirais pas, moi. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre? Des fois, Dieu a un plus grand plan encore que le NBA. Et ce matin, je veux simplement vous faire comprendre ici, au Centre Réveil, on valorise l'honneur à l'autorité. Vous m'avez déjà entendu prêcher là-dessus beaucoup. Amen. On valorise l'homme de Dieu. Pourquoi que c'est important qu'on valorise l'homme de Dieu? Valoriser l'homme de Dieu, dans Matthieu 10, au verset 40-41, ça nous dit, « Celui qui vous reçoit, amen, si vous me recevez ce matin, il dit, me reçoit. » Ça veut dire, vous recevez Dieu. Ça veut dire, vous recevez Jésus. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et vous savez, ici au Centre Réveil, quelque chose qu'on valorise beaucoup, j'ai enseigné aux gens au début, amen, d'honorer ceux qui sont en autorité. Amen, ça commence à la maison, vrai ou faux. Honore papa et maman, et il y a une récompense qui va avec ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais c'est important que vous honorez, si vous venez à l'église ici, vous honorez l'homme de Dieu. J'ai été pasteur ici pendant 18 ans
Et beaucoup m'ont honoré. Puis écoutez bien ça. Et parce que beaucoup m'ont honoré, beaucoup ont été bénis. Parce qu'il y a une bénédiction spéciale. Il y a une bénédiction spéciale sur l'homme de Dieu. Si je vous raconterais tous les miracles depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, vous verrez, vous pourriez voir, je vais écrire un livre un jour, vous verriez que c'est pas moi qui s'est appelé. Vous verriez comment Dieu a intervenu dans ma vie tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, tout ce que j'entrepris, demandez à mon épouse, ça fait 47 ans qu'on est mariés, tout ce que j'entreprenais réussissait. Amen. La première église qu'on a commencé en 82, vous vous souvenez? Hallelujah, on a acheté un terrain, 25 000, on l'a vendu 750 000. Ici, on a payé 1 150 000. Là, ça vaut 7 millions de dollars ici. Comment la bénédiction de Dieu a toujours été là. Puis écoutez bien, ce que je veux que vous compreniez, si vous m'acceptez, si vous me recevez comme un homme de Dieu, ça va tomber sur vous, la bénédiction. Et il y a des gens, des fois, qui me refusent. Ça ne me dérange pas. Est-ce que vous me suivez personnellement? Ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est eux qui manquent. Parce que Dieu dit, si tu me reçois, amen, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, puis tu ne m'aimes pas? Je suis vraiment aimable, demande à ma femme. Fait que c'est tellement important de comprendre cela. Si vous saviez combien de gens ici vous avez été bénis, vous êtes bénis, vous ne le réalisez pas parce que vous êtes plantés dans cette église ici. Puis je le sais, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Le seul temps qu'ils le réalisent, c'est quand ils vont sortir d'ici puis ils vont voir leur bénédiction venait de l'homme de Dieu. Et de l'homme de Dieu, ça va jusqu'à Abraham. Amen, amen. Et moi qui suis soumis même à mes hommes de Dieu, est-ce que vous me suivez? Même financièrement, Creflo Dollar a eu une grosse part. J'ai honoré cet homme-là, il m'a enseigné l'honneur. Amen. Et l'honneur a tombé ici dans l'Église. Ça veut dire on respecte tous les chefs de département. On honore Maman Lelu qui est en charge de toutes les écoles du dimanche ici. Lève-toi, Maman Lelu. Les gens ne le savent pas. Mais on a au-delà de 180 enfants, amen, d'enregistrer. 180 enfants, ça en est des enfants, ça. Vous avez de la misère à endurer vos petits, des fois, à la maison. Mais 180 qui sont de l'autre côté. Et vous devez comprendre, amen, on enseigne l'honneur. Parce que si elle, écoutez bien, puis je dis pas ça avec orgueil, comprenez bien ce que je dis. Si vous apprenez, amen, vous avez appris à m'honorer, c'est pour ça qu'il y en a plein de bénédictions tombées sur vous. Vous n'étiez pas mariés, aujourd'hui vous êtes mariés. Il y en a, vous n'êtes pas encore mariés, mais vous allez vous marier. Il y en a combien de gens qui n'avaient pas d'emploi? Amen. Combien de gens ici? Peut-être vous ne le réalisez pas. Je vous dis, vous devez comprendre cela. Je l'ai enseigné souvent. Quand ça vous dit, dans la parole de Dieu, quand tu dis recevoir, ça veut dire prendre avec la main. Viens ici, Jean-Claude. Je suis son homme de Dieu. Il me prend par la main. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On ne refuse pas le contact, l'amitié. Même s'il est plus gros que moi. Amen, il y a une amitié. Oh, tu fais le solide, hein? Ça veut dire, Jean-Claude reçoit l'instruction aussi. Demandez-lui depuis qu'il est arrivé. Ça, je le considère comme un fils. Je le reprends. Est-ce que vous me suivez? Je le reprends. Amen. Puis il se laisse enseigner, Jean-Claude. Il a la tête dure, mais il se laisse enseigner quand même. Amen, amen, amen. Mais je vous dis, vous allez voir, la bénédiction de plus en plus va tomber. Pasteur Denis, c'est mon fils, c'est mes deux fils, c'est deux frères en passant. Qu'est-ce que ça veut dire, vous vous ressemblez pas plus que ça? Vous vous ressemblez? Oui, ah, OK.
L'hospitalité, on s'accueille. Ça veut dire, si vous m'accueillez, vous allez être bénis. Si vous m'accueillez, écoutez bien comment ça fonctionne. Pasteur Mathieu va seulement être béni de la façon qu'il va finir à mon aura. Joel Osteen à la télévision, il est béni parce que même après que son père est mort, il reconnaît que son père, amen, il a ouvert les portes. Et je vous dis, ceux qui m'honorent vont pouvoir honorer Pasteur Mathieu. C'est un principe biblique. Est-ce que vous me suivez? 2 Chroniques 20:20b. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et celui qui parle au nom du Seigneur. Vous allez réussir, ça dit. Vous allez prospérer, même le mot hébreu ici. Vous allez avoir la réussite dans la vie. Mais c'est pour ça, le diable, il y a des gens qui partent des fois puis qui sont plus là, ils s'en vont. Si tu restes planté, combien de gens j'ai vu qui ont resté... Ministre Madeleine, c'en est une. Moi, j'ai vu cette femme-là rentrer dépressive, découragée de la vie. Presque pas d'argent qu'elle avait. Pour aujourd'hui, je sais pour dire une expression... mais tu es une aînée riche. Combien j'ai vu des gens rentrer dans l'Église, pauvres comme la gale. C'est pauvre, ça. Puis aujourd'hui, c'est des multimillionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont resté plantés. Mais beaucoup de gens, après que la bénédiction commence à arriver, ils oublient cela. Il ne faut pas oublier cela. Amen. Et souvent, ça me fait penser, j'ai un ami qui s'appelle Bill Prankard d'ici à Ottawa, puis je disais à un de ses pasteurs dans le passé, je disais, honore toujours. J'ai même dit à Barry Boucher un jour, à Barry, vous connaissez Pasteur Barry, que j'aime beaucoup aussi, on est amis ensemble, j'ai dit, oublie pas d'honorer Bill. Oublie pas d'honorer Bill parce que c'est Bill qui a commencé ton Église. Et si tu l'honores, la bénédiction va continuer à tomber sur le Life Center. Mais si tu l'honores pas, en plus, où est-ce qu'ils sont, le Life Center, c'est notre première bénédiction. Ils ont acheté notre terrain qu'on avait acheté. Les petits francophones, on a acheté ça là-bas. On a eu 750 000 pour le terrain, puis on a acheté la bâtisse, puis les choses à côté. La bénédiction, écoutez bien, la bénédiction vient d'en haut. J'ai toujours dit, et Barry, je me souviens, l'année après, a fait une célébration pour honorer Bill. Je vous dis, c'est un principe biblique. Amen, c'est un principe qui fonctionne. Quand les gens partent et ne m'honorent pas, écoute, c'est pas moi que ça dérange. Je regarde les fruits dans leur vie après. C'est à leurs fruits que vous les verrez. Amen, amen. Et je vois ça ne fonctionne pas, ou ça ne marche pas, ou ça ne va pas bien. J'aime pas, je ne me réjouis pas là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas moi qui souffre. Demandez à ma femme comment béni on est. On est béni, je suis béni avec Abraham. M'a vous raconter, même à la télévision, même on est à la radio présentement, et je sais qu'ils nous ont ouvert les portes à la radio. C'est le monsieur qui est venu me voir ici dans mon bureau, qui m'a supplié de venir à la radio, 92,7. Parce qu'il dit, je sais si tu viens, puis Pasteur Fiston comprend cela. Il dit, tu vas emmener la bénédiction sur notre radio. Pasteur Mathieu et moi, on va être à Paris cette semaine. Amen. Je vous dis, la plus grosse télévision, Casarema. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? Et Casarema nous a invités. Est-ce que vous me suivez? Et l'autre fois avant, quand j'ai été à Paris, il y a tellement eu de guérisons et de miracles. C'est comme ça m'a ouvert les portes là. Et le monsieur dit, viens nous aider. Fais juste être là. Parce qu'il y a quelque chose chez mes frères africains que je dois vous avouer. Ils comprennent l'honneur quand ils la comprennent. Ça, je ne peux pas vous enlever ça. Les frères africains, vous comprenez c'est quoi l'honneur. Amen. Mon fils Bernard, qui a 650 églises sous lui, il m'honore tout le temps. Il m'honore tout le temps.
Fait que c'est important. Je vous dis ça parce qu'un jour, si je ne suis pas là, amen, je veux que vous continuez à honorer Pasteur Mathieu. Parce que votre bénédiction va dépendre de la façon que vous allez le bénir et l'honorer. Amen, amen, amen. Et ça c'est tellement important de comprendre ça. C'est pour ça, je pourrais vous enseigner des heures et des heures là-dessus. C'est pour ça même dans l'Ancien Testament, dans l'Arche de l'Alliance, que Aaron, sa verge, c'était la seule qui avait fleuri. Et il y avait 12 princes qui ont amené leur verge. Mais Aaron, qui était sous Moïse, je dis bien sous l'autorité de Moïse, et qui continuait à honorer Moïse, Dieu dit, c'est la seule verge qui a fleuri. Fait que ceux qui vont suivre Aaron seront bénis. Il y avait 12 princes aussi. Vrai ou faux? Mais la seule verge qui a refleuri, c'est la verge d'Aaron. Et si vous avez ça, écoutez bien, je vous dis ça, si vous avez ça dans votre cœur, vous saisissez cela, vous allez voir, vous allez toujours être béni. Vous allez toujours être béni dans votre vie. Amen, amen. Moi, je remarque tous ceux qui honorent Pasteur Mamadou, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je reconnais. On se reconnaît, les hommes de Dieu. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde entier, on se reconnaît. Amen, amen. Mais je vois, même Jean-Louis Jaillet, qui est un de mes amis, on a fait de la télévision ensemble 40 ans passés. Il honorait, écoutez bien, T.L. Osborne. Vous avez déjà entendu parler de lui. Il faisait des miracles extraordinaires en Afrique. Amen, il faisait des grandes croisades. Jean-Louis était un de ses fils spirituels. Comme je le suis, amen, de Pasteur Mike Cervello. Pasteur Mike Cervello, allez voir les fruits de son ministère. Amen, amen. Puis c'est pour ça, moi, c'est facile de regarder parce que ça fait 41 ans que je fais ça. C'est facile. Mon fils, moins facile. Mais où c'est facile pour mon fils, c'est de la façon qu'il m'honore. Et Pasteur Mathieu m'honore. Amen, amen. Et vous avez un homme extraordinaire de Dieu. Hallelujah. Qui est différent de moi. Puis moi, je suis différent de lui. Mais que veux-tu? C'est la vie. Ma femme est différente de moi. Mais ça ne m'empêche pas. Je l'aime. Puis elle aussi, elle m'aime. Je suis très aimable, n'oubliez pas. Ici, on valorise la formation de disciples, qu'ils soient gros, petits, grands. C'est pour ça qu'on a Kairos. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés. Puis on veut former les gens ici. J'aime quelqu'un qui travaille fort. Amen, amen, qui étudie. Je suis fier. Combien de médecins qu'on a ici? Ceux qui ont un doctorat. Là, je sais, je vais vous gêner. On va là. Une personne, Anissa, est-ce qu'elle est ici? Non, docteur Célestin n'est pas ici non plus. Je prends les présences en même temps. Mais vous devez comprendre, ces gens-là ont étudié fort. Et on valorise ça. Amen, amen, amen. On valorise l'école Kairos. On ne veut pas envoyer les gens dans le ministère qui ne sont pas formés. Est-ce que vous me suivez? On veut vous former dans la parole de Dieu. Même plus que ça, on a un bootcamp. Bootcamp, ça veut dire on passe 3-4 jours ensemble. Attention! Et je vous dis, c'est bon, on apprend. Amen, on valorise la formation. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne veut pas qu'on soit une gang d'ignorants. Oh, c'est silencieux. Quelqu'un qui apprend et se laisse former pour devenir à l'image de Christ. N'oubliez jamais, Luc 6,40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On valorise la croissance et la maturité. C'est normal. Tu ne veux pas voir. On veut la maturité des chrétiens. Tu veux pas voir un homme avec 40 ans avec une bouteille à la bouche.
Amen, amen. On valorise la maturité, que vous grandissiez spirituellement. Alléluia. 2 Pierre 3, 18 nous dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce, c'est une faveur. Je crois, Seigneur, je te remercie. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen, amen. Je disais à ma femme dernièrement, Louis, je vais écrire un livre sur l'Arche de l'Alliance et un livre sur mon histoire. Parce que plus je réalise mon histoire, elle est miraculeuse de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, quand je regarde en arrière, je n'ai pas rien à me vanter de ça. Est-ce que vous me suivez? C'est presque inquiétant de voir que Dieu a sa main sur moi tant que ça depuis longtemps. Et je ne prends pas à la légère cela. Est-ce que vous me suivez? Je ne prends pas à la légère. Fait qu'on valorise la croissance, la maturité. Jésus croissait en sagesse. Luc 2, 52. En stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et quelque chose d'autre qu'on valorise au Centre Réveil, c'est les dons que Dieu vous a donnés, les talents. Je vois, j'ai un de mes amis, Michel, qui est un ouvrier qui vient chez nous. Ce gars-là, vous pouvez l'engager, il est bon dans tout. Avec ses mains, vous savez, c'est une onction spéciale quand même. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Puis ça, je suis content d'être ici ce matin. Amen. Puis, vous savez, Dieu nous a donné des dons. Moi, si tu me demandes de prendre un marteau et un clou, je ne sais pas pourquoi, mais le marteau va m'en aller sur le doigt. Puis je vais dire, pourquoi? Je ne sais pas. Chaque fois que je prends un marteau, fait que j'ose plus. J'ose plus, c'est dangereux. Et je me souviens même, j'ai toujours eu ce talent-là. Quand j'étais jeune, je démanchais 2-3 fils, puis je ne savais plus où ça allait. Ou j'enlevais un morceau, puis je ne savais plus comment remettre le morceau. Même aujourd'hui encore, j'ai dit, Louise, viens dans 6 minutes. Et ma femme le remet ensemble. Louise, je te donne des fleurs, ma chérie. On valorise les dons de chacun. On valorise les dons. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui travaille bien. Michel, je peux te dire ça, tu travailles bien. Puis c'est vrai, c'est précieux. Petit pépère, ma femme ne va pas dire que je dise l'autre nom. Petit pépère, mais moi, j'aime ça de la tuile bien posée. Qu'est-ce qui m'a touché la première fois que j'ai été en Suisse? Je regardais dans les toilettes, je suis honnête avec vous, j'admirais dans les toilettes les tuiles. Tout était droit. Ah, j'ai dit, c'est-tu beau? C'est-tu bien fait? Et c'est là que j'ai admiré. J'ai dit, faut que mon fils marie une femme suisse. C'est pour ça qu'il est après leur dresser. Non, non. J'aime les choses bien faites. Est-ce que vous me suivez? C'est plus fort que moi. J'aime les choses, puis on encourage cela. On encourage cela. Quand Stephen est devenu ministre de musique, j'ai dit, écoute, tout ça, il a tout pris mes cassettes à ce moment-là. Je pense que j'en avais 8. Puis j'aimerais ça les revoir, ces choses-là. Là, il fait semblant, c'est moi que... J'avais tout étudié. J'avais étudié fort pour ramasser tout ça. Puis, amen, si on veut faire quelque chose de bien, c'est important. On veut valoriser les dons de chacun. Vous savez, dans 1 Chronique 15, 22, Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Mais j'aime travailler aussi. Abel, quel musicien accompli qu'on a. Hé, où est-ce qu'il est Abel? Es-tu là, Abel, là? Où? Je ne veux pas que tu te crombes les oreilles, mon fils, mais... j'aime ça. Musicalement, cet homme-là, il est calé. Est-ce que vous me suivez? Puis Stephen, il est calé quand il anime le chant. Wow! Puis trop souvent dans nos églises, on ne reconnaît pas les dons de chacun. Amen.
C'est comme Tipoel, il joue au piano. Puis Tipoel, il a pris un cours. Puis là, il rentre quelqu'un comme Steven. Il ne prendra pas ma place. Et souvent dans nos églises, c'est ça qu'on a fait. Est-ce que vous me suivez? Il y avait quelqu'un de meilleur que nous, mais on n'avait pas d'y laisser la place. Et aussi au centre réveil, on reconnaît les talents et les dons de chacun. Amen, amen. Si Steven vient faire un petit tune ici. Si Steven est meilleur que moi, mais Jean décolle du piano. C'est moi qui veux jouer. Je vous dis, peut-être c'est exagéré ce que vous voyez ici. C'est la vérité. C'est la vérité. Les gens sont jaloux. Et il faut aspirer à l'excellence. Yo. Amen, amen. On veut l'excellence. C'est pour ça. Joss, est-ce qu'il est caché en arrière? Sors de ta cabane. La cabane à Midas. J'aime travailler en studio. On est après finir un CD avec Abel et Joss. Joss a gagné le 2e meilleur prix. Amen, amen, aux États-Unis d'ingénieur. Tu me donneras un tip pour ça après. Puis, il a gagné, mais écoutez bien, j'aime travailler avec des gens. Puis, qu'est-ce que j'aime de Joss? Il continue d'étudier. Qu'est-ce que j'aime d'Abel aussi? Il prend toujours des cours. Puis, vous allez, attends, on va sortir mon premier 45 tours. C'est comment on appelle ça? Non, pas le CD. Un single. Écoute, je suis dans le temps des cassettes, moi, là. Vous devez me donner une chance. Est-ce qu'il y a du monde qui était dans le temps des cassettes ici? Bon, bienvenue à la maison. Ah oui. Je savais, j'aurais mes poulettes ici en avant. Vous devez comprendre, on valorise. C'est comme... Si je ne suis pas électricien, est-ce que vous me suivez? J'ai déjà été engagé aux États-Unis comme électricien. Puis on a 2 électriciens dans l'Église. Lève-toi. Dan Leman, c'est un vrai électricien. Mais moi, on m'a invité pour vérifier ce que les électriciens font. J'avais un chapeau et j'ai rentré dans une maison en Floride. Je m'en souviens. Et les lumières, il y avait 3 switches pour la même chose. Puis il y avait pas mal de fils là-dedans. Puis là, il fallait que j'aille démêler ça. Mais j'ai jamais étudié là-dedans. Est-ce que vous me suivez? J'avais beaucoup... J'avais beau faire tout, mais ça marchait pas. J'ai même mis le feu dans le mur. Et là, j'appelais au téléphone mon beau-frère. Le monsieur disait, tout est correct, pas de problème, monsieur. Mais vous savez, souvent, on laisse les gens qui n'ont pas de talent, amen, prendre la place des gens qui ont le talent. Puis au centre réveil, on veut pas ça. Ça veut pas dire que tu peux pas exercer ton talent. Amen. Mais il y en a qui chantent faux pour l'agneau, puis il n'y a rien à faire. Mais il y en a qui sont faux un peu pour l'agneau, mais on peut les raccommoder. Ils peuvent prendre des cours avec Abel et Steven. Et, amen, on va les tuner. Il y a un autre, je découvre, Sabaya, fais ça comme ça. Man, elle chante, cette femme-là. Mais ils ont étudié.
Je la regardais, elle guidait Abel l'autre jour en studio. J'étais surpris. Oh! Une femme qui guide un homme? Mais écoutez, ce qu'on veut au Centre Éveil, c'est de prendre tous ceux qui ont des talents, des dons, et leur donner l'opportunité de les exercer. Alléluia! Et qu'on ne prenne pas, c'est comme je parlais de Serge. Serge, est-ce qu'il est ici? Non. Serge, le mari à Sonia. Mais Serge nous a fait... Promenez-vous en haut. Les planchers, c'est ciré. C'est de toute beauté. Puis enseigner le fils à... Il a enseigné David à faire les planchers. Et on se réjouit du talent que vous avez. Écoutez bien. Dieu vous a donné un talent. Puis on veut vous encourager. Mais on cherche l'onction. Puis je veux donner une parole ce matin à mon fils. 1 Chronique 28, versets 20-21. Jean qui parle à Matthieu, son fils. Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. C'est ma prière que le monde soit docile, amen, aux ordres que tu donneras, mais à tous des gens compétents qu'on veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Je sais, Dr. Pierrette est médecin, elle a étudié très fort pour être médecin, mais qui auriez-vous plus confiance que moi? Je vous examine ou elle vous examine? Elle, hein? Mais je vous blâme pas. Parce que je voyais un jour un charlatan en télévision. Il faisait semblant qu'il opérait la femme, il se mettait du ketchup puis du rouge. Puis là, il faisait semblant qu'il fouillait dans le ventre, puis il venait du bruit, puis tout ça. Puis dans le fond, ça, « Oh, j'ai été opéré! » Puis la femme était toute contente. Puis il montrait que c'était de la fausseté. Il faisait semblant qu'il fouillait dans le ventre. Et écoutez bien, on veut donner crédit. Il y a plusieurs gens ici qui ont des maîtrises aussi, qui sont qualifiés. Bertrand, c'est M. Bell. Toutes les fils que vous voyez, là, ça, c'est M. Bell en direct. Et on se réjouit du talent de chacun. Amen. C'est pour ça qu'on valorise l'excellence. Et moi, je me souviens d'une église comme ça, j'avais été, puis il y avait quelqu'un en avant qui chantait. Mais il chantait faux pour l'agneau. Puis il a rentré quelqu'un dans l'église qui chantait bien. Puis la personne m'a dit, mais elle ne veut pas que je chante. Il ne veut pas que je chante. Il me pousse. Et la personne qui avait étudié, qui aimait le Seigneur, qui voulait louer Dieu pour le roi des rois, on l'a mis dehors. Et ça l'empêche l'avancement du royaume. Est-ce que vous me suivez? Ça l'empêche l'avancement du royaume. Ça vous aide? Puis il y a une petite femme que j'ai connue. Son nom, c'est Nandi. Puis elle est arrivée à l'église, mais cette femme-là m'a toujours honoré, mon épouse et moi. Nous a toujours bénis. Puis je me souviens, amen, son mari l'a laissé, 5 enfants. Est-ce que vous croyez que Dieu peut aider quelqu'un? Nandi vient juste nous raconter comment la bonne main de Dieu. On l'accueille ensemble, Nandi Casamajor. Ah, plus fort que ça! Est-ce qu'il y a des femmes dans la maison? Est-ce qu'il y a des hommes dans la maison? Oui! Je pense qu'on a gagné. Est-ce qu'il y a des femmes dans la maison?
Est-ce qu'il y a des hommes dans la maison? Ouais! Oh, les femmes, je m'excuse, mais vous venez de perdre. 1-0 pour les hommes. C'est comme, ne prenez pas pour les Canadiens cette année, je vous avertis. Nandi, vas-y. Merci. Merci de me permettre de partager un peu. Alors, brièvement, je suis arrivée à l'Église en 2008. En 2009, je me suis joint à l'équipe de louange, j'ai travaillé, je me suis soumise à l'autorité qui était ici. Et peu de temps après ça, j'ai perdu mon emploi permanent que j'avais. Donc, j'ai perdu un peu ma stabilité financière avec les enfants, seule et tout. Donc, peu de temps après ça, j'ai eu des contrats après des contrats à l'Université d'Ottawa. Et je suis arrivée dans certains départements où il y avait un peu de... J'aimerais juste rajouter, dans ce temps-là aussi, ton mari t'a abandonné. Amen. Amen. Fait que tu peux juste continuer. Peut-être, je veux juste vous montrer ici comment la bonne main de Dieu, peu importe ce que vous passez à travers, de ne pas laisser rien vous décourager. Amen. Oui. En 2008, je suis arrivée avec une famille. En 2011, je suis devenue mère monoparentale. 2012, je perds mon emploi. Donc, je me retrouve mère monoparentale, pas d'emploi. Et humainement parlant, j'avais peur. Mais spirituellement parlant, je savais que j'étais plantée. J'étais soumise sous une autorité qui me soutenait. Et donc, je suis passée de contrat à contrat à l'Université d'Ottawa. Je tombe sous l'autorité d'une dame qui avait fait un peu d'abus de pouvoir. Et avec ce que j'ai appris ici par rapport à l'humilité et, comment je pourrais dire, à l'autorité, à l'honneur à l'autorité, un jour, elle m'a carrément dit, je pense que je l'ai déjà témoigné ça, mais je vais réitérer. Elle m'avait dit, bon, on m'a dit que tu fais pas ton travail. En tout cas, on lui avait dit des trucs qui étaient faux. Et je me rappellerai toujours, j'étais assise à son bureau, je la regarde, je lui dis, je comprends ce que tu me dis et je me soumets à ton autorité. Et ça l'a rendu mal à l'aise parce que à l'extérieur, quand on parle de soumission, c'est comme l'esclavage, c'est politiquement incorrect de dire ça. Mais je lui ai expliqué, je dis, je vais dans une église où on m'a appris que la soumission à l'autorité, c'est franchement de se soumettre à l'autorité qui est devant moi. Donc je comprends que toi, tu es ma patronne et que si tu me dis un truc, tu me dis quelque chose, même si je suis pas en accord, je vais te dire que je suis pas en accord. Et voilà pourquoi je ne suis pas en accord, mais c'est pas grave. Je fais confiance à Dieu qui est dans les cieux. Je veux pas être religieuse, mais c'est lui qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Et c'est lui qui va faire en sorte que si vraiment je pars, je partirai. C'est tout. Donc, ce jour-là, j'étais à la toilette, j'ai prié, j'ai appelé mes pasteurs, je leur ai expliqué. Et ils m'ont soutenu dans la prière. Avec les années, contrat après contrat, aujourd'hui, ça c'est arrivé en 2012. Aujourd'hui, on est en 2017, j'ai un Nandi, poste permanent. Quel était ton rêve? Dis-le. Ce que je voulais vraiment, c'est de pouvoir être employée permanente à l'Université d'Ottawa pour que mes enfants puissent bénéficier d'un bénéfice qui est que l'université paye les frais de scolarité de nos enfants et de nous-mêmes, si on veut étudier. Donc, avec le temps, j'ai persévéré par la grâce de Dieu. J'ai fait confiance et finalement, j'ai eu un poste permanent. Yes! Donc, mon fils aîné qui commence sa 2e année d'université, en septembre, s'est vu que ses frais de scolarité ont été couverts. Donc, je remercie Dieu. Ce que ça fait pour moi, être soumise et venir ici à l'Église et apprendre les principes bibliques, c'est que aujourd'hui, mes enfants suivent. J'ai 5 enfants qui m'ont vu voir toutes les couleurs. Et humainement parlant, c'est vrai que ça n'a pas été évident. C'est vrai que les moments n'ont pas été faciles, mais ce qu'ils ont appris, eux, c'est à se tenir la tête élevée. Et que peu importe les obstacles, qu'ils marchent quand même. Et qu'aujourd'hui, chacun de mes enfants, en tout cas mes 3 premiers, sont impliqués à l'Église, ils sont engagés, ils sont soumis sous des autorités que parfois, même quand ils ne sont pas d'accord, ils suivent l'exemple, en fait, qui est devant eux. Et le matin, des fois, moi, quand je ne suis pas de service, ils se lèvent, ils prennent l'autobus. Mamie, il faut aller à l'église. Les vendredis, Braden, depuis l'âge de 11 ans. Mamie, vendredi, on est vendredi, est-ce que tu viens? Il faut que j'aille à la jeunesse. Ils ne me demandent pas d'aller
comment je pourrais dire, dans les boîtes, boire. Il ne fait pas des trucs comme ça. Franchement, son truc, c'est de venir à l'église. Mon petit Caleb, qui a 6 ans aujourd'hui, vous n'allez pas être très content, mais quand je veux lui punir, je lui dis, on ne va pas à l'église. Je vais aller à l'église, mamie. Donc, ça fonctionne vraiment. Donc, pardon. Donc, franchement, être planté dans une maison qui est solide comme celle-ci, où ce qu'on nous apprend les principes de base, de suivre l'autorité qui est là. Et en même temps, je veux remercier mes pasteurs, mes parents spirituels qui m'ont toujours soutenu. Parce que c'est vrai que mes moments n'ont pas été évidents. C'est vrai qu'il y avait des moments où je ne savais pas comment on allait faire. Mais franchement, le Seigneur nous a permis de tenir. Mes enfants, statistiquement parlant, devraient être des enfants qui souffrent d'anxiété, de dépression, de suicide, de toutes sortes de choses. Et ce sont des enfants qui sont en santé. Ce sont des enfants qui marchent à tête haute et qui sont heureux. Donc, je suis reconnaissante. Je remercie Dieu. Il y a quelque chose que je veux te dire. Regardez bien ces enfants. Ils sont toujours souriants. Comme maman. Amen. Nandi, fais juste raconter qu'est-ce que ta patronne a fait. Parce que, écoutez bien, il y a un principe ici. Si tu honores ton patron, il le sait. Même s'il est dur, il le sait. Puis c'est vous qui va promouvoir. Raconte juste qu'est-ce que ta patronne a fait, Nandi, dernièrement pour toi. Ah ben, pour juste retourner, la patronne qui avait fait d'abus de pouvoir, c'est que quand je lui ai dit ça, moi j'ai juste mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, tu me rends irréprochable et que tu marches avec moi. Et avec le temps, elle s'est rendue compte que ce qu'on lui avait dit était faux. Donc, elle est venue me voir et elle m'a demandé pardon. Et ensuite, c'est elle qui m'a référé pour le poste que j'ai eu, qui m'a en fait donné mon poste permanent. Et ma nouvelle patronne, maintenant, elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas Dieu. Mais je peux vous dire que par rapport à l'exemple, en fait, quand je vais travailler, j'envoie toujours les anges de l'Éternel au nom de Jésus, set the atmosphere, préparer l'atmosphère, et que j'élève chacune des personnes du bureau entre les mains de Dieu. Donc, présentement, là, on passe un moment un peu difficile dans la faculté, mais j'ai été la voir et je lui ai dit, tu sais, je ne veux pas être religieuse. J'aime bien arriver comme ça parce qu'ils sont tellement habitués d'entendre les histoires des Arabes, que je lui dis, moi, je sers un Dieu qui est puissant et je prie tout le temps ici. Et parce qu'on est soumis à une autorité qui est solide, ici, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, je suis vraiment reconnaissante que tu sois ici. Merci d'avoir postulé au poste. J'ai dit, OK, merci Seigneur. Parce que c'est moi qui suis contente d'avoir un poste. Mais aujourd'hui, quand elle a des choses ou des décisions, franchement, elle vient voir l'équipe et elle nous demande notre opinion. Elle vient nous voir comme si nous sommes collègues. Mais c'est vraiment la soumission qu'elle voit. C'est vraiment parce que je lui ai dit le mot même. Je suis vraiment soumise à ton autorité. Peu importe ce que tu veux, c'est ça qui va se faire. Si on n'est pas d'accord, on va discuter, mais à la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Donc, le fait de comprendre que j'ai compris ce principe-là, ben, l'équipe au complet est couverte sous le sang de Jésus. J'y crois vraiment. Et il n'y a rien qui nous arrive jusqu'à présent. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi dernièrement? Elle m'a mis en charge de tout un projet. Je deviens l'experte dans les thèses. Aux études supérieures. Je travaille aux études supérieures. Alléluia! Est-ce que tu peux être là avec l'éducation que tu avais? Comment tu dis? Est-ce que tu pouvais être là avec l'éducation ou ça prenait une éducation spéciale? J'ai un diplôme de premier cycle en ressources humaines, mais je ne travaille pas du tout dans mon domaine. C'est vraiment pas... en fait, je ne serais pas supposée être là. Et oui, l'autre truc qui est vraiment important, pardon, je me souviens. Non, c'est bon. C'est qu'elle m'a demandé de représenter la faculté des sciences sociales à la collation des grades, qui aura lieu en novembre. Donc, pour moi, c'est un honneur parce que je vais rencontrer les vice-recteurs, les grandes personnes, et c'est moi qui vais représenter la faculté. Amen. On est fiers de Nandi. Amen. Moi, j'ai vu cette petite femme-là. Merci, Nandi. On l'applaudit ensemble. Des fois, je la voyais avec tous ses enfants arriver à l'église, puis elle était toujours là. Toujours là. Amen, amen. Puis ça touchait mon cœur. Puis j'ai dit, ça, c'est une femme qui est plantée dans la maison de l'Éternel.
elle prospère. Puis, juste pour terminer, il y a 2 autres valeurs que je fais juste finir, mais je vais passer ça très vite. On valorise être honnête. L'intégrité au centre réveil. Je pense que c'est important. J'aime pas rire des gens. C'est comme il y a des émissions de télévision, parfois les gens ne savent pas chanter. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu. Puis ils encouragent les gens à chanter faux. Puis le monde applaudisse, puis ils rient d'eux. Je ne veux pas ça ici au centre réveil. Amen. Si vous ne chantez pas bien, on va vous le dire. Si vous ne jouez pas bien du piano, amen, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais bien jouer. Mais on va vous encourager d'aller voir Steven ou Abel, puis prendre des cours. Mais je veux qu'on va être honnête au centre réveil. Parce que je ne veux pas, moi, l'hypocrisie. Amen. On valorise l'honnêteté. Ça m'insulte quand je vois des programmes comme ça, puis on se rit du genre, la personne pense qu'elle chante bien, puis elle chante faux. Oh, mon Dieu, c'est affreux. Puis là, le monde applaudit, puis la personne se jette à terre, puis elle se pense un grand chanteur. Puis ça, c'est rire du monde. Et ces gens-là viennent presque à la folie après. Et si on est intègre, on va marcher dans l'honnêteté. Amen. Amen. En tout cas, j'apprécie, vous êtes des gens de qualité. Puis, pour terminer, on valorise la foi. C'est pour ça qu'on est béni. On est béni ici au Centre Réveil. Avec ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et c'est pour ça qu'on prie pour les malades au Centre Réveil, parce qu'on valorise la foi. On encourage la foi des gens. On entend des témoignages. Je pense que c'est Geneviève qui me contait un témoignage qu'elle a été priée pour quelqu'un, puis la personne a été guérie cette semaine ou la semaine passée. Es-tu ici, Geneviève? Valérie aussi, Valérie est ici. Valérie a toujours un témoignage. Elle a prié dans les autobus pour les gens qui sont malades. Amen. Soyons des témoins. Du temps qu'on a l'occasion, soyons des témoins de la lumière de Jésus. Ça, on valorise ça au Centre Réveil. C'est pour ça, il n'y a pas une réunion qu'on ne prie pas pour les gens. Amen. Il n'y a pas une réunion qu'on ne croit pas pour les miracles. Hallelujah. Et ça ne veut pas dire, écoutez bien, c'est comme l'histoire de Job. On entend l'histoire de Job, mais Job a été heureux toute sa vie. Il y a juste 9 mois de temps que se faire. On oublie ça. Puis des fois, on passe à travers des difficultés dans la vie, puis on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on passe à travers des difficultés. Puis des fois, Dieu, son plus grand désir, c'est de nous avoir tout à lui. Dieu veut tout à lui. Dieu veut Michel, tout à lui. Dieu veut Jean-Pierre, tout à lui. Il veut Lise, tout à lui. Et vous savez, Dieu va permettre toutes sortes de situations dans votre vie pour que vous vous tourniez vers lui. Ça ne veut pas dire, même si vous marchez avec le Seigneur, qu'il ne vous arrive pas des épreuves parfois. Amen. Mais à travers des épreuves, on garde notre foi dans le Seigneur qui fait des miracles. Et si tu n'as pas d'épreuve, tu n'auras jamais de témoignage. C'est à travers de toutes les difficultés que j'ai passées dans la vie qui me rend qui je suis aujourd'hui. Je peux dire, j'ai passé des moments durs. Mon épouse et moi, on a passé des moments durs. Mais je me réjouis de voir l'Église où elle est rendue et de voir Pasteur Mathieu aujourd'hui qui prend la relève. Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu aussi, son épouse. De voir les deux qui prennent la relève. Amen, 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 et qui va l'amener à un autre niveau. Et je parlais à Bill Pranker dernièrement encore, puis j'ai dit, tu vois, il y a une telle personne qui ne t'a pas honoré, Bill. Telle personne ne t'a pas honoré. L'Église est après faire ça. Est-ce que c'est Bill qui souffre? Je faisais remarquer à Bill ces choses-là.
Bill souffre pas. J'ai toujours honoré David Maines. Mon père, de la télévision, est parti avec le Seigneur dernièrement. Il est parti avec le... Mais j'ai toujours honoré. Si je fais de la télévision, c'est pas parce que je suis smart, c'est parce que j'ai reconnu l'onction sur sa vie. On a fait des projets ensemble de 7-8 millions de dollars. L'Expo à Vancouver. C'est surtout lui. Moi, j'étais comme le bébé. Puis, on a vu peut-être 150 000 personnes venir au Seigneur. Et je tiens à vous dire, j'ai toujours honoré mon père en télévision. Et parce que je l'ai honoré, c'est pour ça que les portes se sont ouvertes partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, pour qu'on puisse proclamer le beau nom de Jésus. En tout cas, je veux vous remercier, chacun de vous. Amen. On valorise avant tout ces choses-là. C'est pour ça que je n'aime pas rire du monde. Est-ce que vous me suivez? Mais j'aime encourager le monde. Chacun de vous, vous avez un talent, un don que Dieu vous a donné. Utilisez-le pour le royaume de Dieu. Prenez pas la place là où Dieu ne vous appelle pas, parce que vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre. Si je prends la place d'un ouvrier, amen, 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 vous n'aurez pas les murs droits avec moi. J'ai déjà fait des joints une fois. J'ai mis à peu près ça de plâtre. J'ai sablé pendant 1 semaine de temps. J'ai dit, jamais plus je vais retoucher à ça. Je pensais de faire le ciel. Je m'en allais. Je t'ai fait une de ces bosses en rond. Je pensais que c'était facile à partir. Et même à la fin, quand j'avais fini, il y avait encore un rond dans le plafond. J'ai appris à être là où Dieu m'appelle. Et à la radio, on vous dit, on vous aime aujourd'hui. Et si vous n'avez jamais, écoutez bien, donné toute votre vie à Jésus, pourquoi vous ne le faites pas ce matin? C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas vous offrir au Centre Réveil. Je l'ai fait un jour, ce pas-là. J'ai vu Pasteur Mathieu quand il l'a fait un jour. Et c'était un des plus beaux jours de ma vie. Il était tellement grave que je ne le croyais pas qu'il le faisait. Je doutais. Excusez-moi, Seigneur. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais tout donné sa vie à Jésus? Ça prend un homme ou une femme pour avouer ça. Puis, vous aimeriez le faire ce matin. C'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, Jean, faites juste lever votre main, prie pour moi. Je veux lui donner toute ma vie ce matin. Toute ma vie. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Amen. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu sauver le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait ce pas et vous aimeriez le faire? Restez faire vos voisins. Amen, mon ami Michel. Amen. Je suis content, Michel. Ça prend du courage. Quelqu'un d'autre, tu peux la descendre ta main. Quelqu'un d'autre? J'ai fait ce pas il y a 42 ans, 43 ans passés, puis j'ai jamais regretté. Jamais j'ai regretté ce temps-là. C'est le plus beau moment de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici ce matin, ou à la radio, que vous aimeriez donner toute votre vie à Jésus? Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi, je veux lui remettre ma vie à 100%. La Bible dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un d'autre, avant que je prie? Gênez-vous pas. Si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous passer l'éternité? Amen. Amen. Viens, Michel, ça ne te fait rien, je veux prier pour. On l'applaudit ensemble, ça prend du courage. Amen.
Juste dire après moi, simplement, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin Je t'accueille ce matin comme Seigneur de ma vie comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. et Sauveur de ma vie. Amen. 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 Félicitations. Amen. On va te remettre quelque chose. Une âme, Jésus serait mort pour une âme. Ce matin, écoutez-moi, tous ceux qui ont des problèmes dans leur dos, avancez-vous ici. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur dos, avancez-vous. Amen. Si vous avez des problèmes dans votre corps, dos numéro 1, l'appel. Amen, 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 des problèmes. Même dans les yeux. Amen, je crois que Dieu va faire plein de miracles ici ce matin. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Jésus. Attendez avant de commencer à prier. Amen. On va voir des guérisons ensemble, des miracles, parce que Jésus que je sers est ici. Jésus est vivant. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. On te loue, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Amen, 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 amen. Préparez-vous à être guéris. Attendez avant de prier. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Qu'il y ait quelqu'un avec tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Placez vos mains sur là où vous avez mal. Placez votre main là où vous avez mal. Et que la personne en avant commence à prier maintenant. Amen. Au nom de Jésus. On arrache tout mal. Amen. Dans les dos, au nom de Jésus-Christ. Amen. On commande. Amen. Toute infirmité, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Que les yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les cataractes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Bertrand, Joanne, venez prier. Venez prier. Yannick, Alléluia. Allez. Hallelujah. Lorraine, Madeleine, Judith. Hallelujah. Hallelujah. Vérifiez ceux qui ont fait prier. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Faites-leur faire. Écoutez-moi. Très, très doux. Ceux qui ne pouvaient pas se pencher, penchez-vous. Amen. Amen. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Hallelujah. As-tu des problèmes dans ton dos? On arrache le mal au nom de Jésus. Amen. Que tout mal disparaisse. Penche-toi. Ça fait du mal? Là? Est-ce que ça fait mal? Hein? Oui, hein? Au nom de Jésus. Hallelujah. Les autres, allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. N'oubliez pas mardi soir. Tu vois-tu une différence? Tu sens-tu quelque chose? Amen. Amen. Penche-toi. Fais un petit pas de foi. Juste un peu. Relève-toi. Tu vois-tu une amélioration? Hein? Là, fais les dons. Hein? Essaye-le. Tu me le dis. OK, essaie de revenir. Et tout mal, j'arrache. Ça fait-tu beaucoup mal? Pas vraiment, hein? Descends, remonte. Hallelujah.
Sauveur